Jeudi 24 octobre 2019, mesdames et messieurs, bonjour. Comme vous le savez, depuis ce matin, nous sommes en retransmission en direct de Sotchi en Russie, car le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue russe Vladimir Poutine ont co-présidé aujourd'hui la séance plénière du sommet Afrique-Russie. Une première donc, et donc nous allons tenter durant cette courte période de transmission en langue française de vous rappeler les essentiels points de cette première séance. Tout d'abord, les présidents Abdel Fattah el-Sisi et le président Abdel Fattah el-Sisi a appelé aujourd'hui son homologue russe Vladimir Poutine et les dirigeants africains à participer aux travaux de la première édition du Forum sur la paix et le développement durable prévu les 11 et 12 décembre à Aswan. El-Sisi les a appelés aussi à prendre part aux discussions de ce forum en vue d'échanger des points de vue concernant ces principaux sujets. Et donc voilà, pour plus de détails, nous avons par téléphone notre premier invité qui va intervenir à ce sujet. Nous avons donc Monsieur Hazem Hassan, analyste politique. Bonjour. Bonjour. Alors, une première donc édition du forum Russie-Afrique. Il faut dire que il y en a d'autres de ce genre, des sommets de ce genre. Nous avons vu Asie-Afrique, Chine-Afrique. Nous avons vu Europe-Afrique. Ces temps-ci, tout le monde a l'œil rivé sur le continent africain. Pourquoi cet intérêt ? C'est sûr, parce que quand on voit le continent africain, c'est un continent d'abord qui est riche dans ses ressources, soit ses ressources naturelles ou ses ressources humaines. Alors quand on voit aujourd'hui ce monde qui commence à devenir un petit village, si on veut, avec la télécommunication, manque actuellement beaucoup d'investissements. Et justement, je pense que les années qui viennent vont être des années africaines par excellence. Quand on voit aujourd'hui le transport, c'est un sujet qui est très important pour l'économie mondiale. La télécommunication aussi est une chose très importante. Donc l'Égypte aujourd'hui, en étant le président de l'Union africaine, joue un rôle très important pour attirer tous les yeux des investisseurs envers l'Afrique, principalement bien sûr. Et l'Égypte était toujours la porte de l'Afrique pour les pays du monde. Donc, pour exploiter comme il faut les ressources africaines, soit naturelles ou humaines, justement, l'Égypte joue un rôle très important pour attirer les investisseurs. Bien sûr, le sujet le plus important, d'abord, bien sûr, c'est le sujet de la lutte contre le terrorisme. Donc là, on arrive à trouver la sécurité, à retrouver la sécurité en Afrique et régler tous les problèmes, comme le président El-Sisi a dit, effectivement, a déclaré, que là, il faut qu'on trouve en Afrique, et c'est ça ce que l'Égypte travaille dessus, c'est de régler tous les problèmes africains d'une façon pacifique. Et de cette façon-là, ça va préparer le terrain pour tous les investisseurs du monde pour venir investir en Afrique et surtout après la sécurité au niveau des voies routières et de la télécommunication, bien sûr. Ça va aider beaucoup au développement durable en Afrique. Ça va attirer les investissements dans ce continent riche. Alors, la Russie est un nouvel acteur dans ce continent. Les acteurs historiques, ce sont bien évidemment les Français, les Anglais, les Portugais également. Nous avons également vu les États-Unis, on a vu même des pays arabes comme le Liban. Aujourd'hui, qu'est-ce que la Russie a proposé au continent africain ? Bien sûr, la Russie propose d'abord, bien sûr, et principalement les armes, bien sûr. Parce que la Russie, ou l'arme russe a une réputation mondiale, effectivement. Et là, justement, c'est un début. Et parce que là, après tout, il faut aussi mettre en œuvre, effectivement, les investissements sur le plan de l'énergie. L'énergie surtout, comme on voit en Égypte, la Russie a signé avec l'Égypte le contrat de la construction des réacteurs nucléaires. Justement, ça va être le début d'une série de travail dans plusieurs pays africains. Et surtout, quand on voit quelques pays qui ont vraiment des relations comme l'Afrique du Sud avec la Russie,
qui a des relations très importantes, ça va aider justement la Russie à trouver un pied dans certains pays africains qui ont une importance majeure, par exemple la Côte d'Ivoire. La collaboration entre la Russie et la Côte d'Ivoire, par exemple, est une collaboration très limitée. Je peux même dire qu'elle est inexistante. Donc, le fait de profiter de ce sommet qui va se répéter tous les 3 ans, et ça c'est une chose très importante, parce que là, ça va évaluer justement l'expérience de l'investissement russe en Afrique, surtout dans le domaine des armes, de l'énergie aussi. On voit donc qu'il y a aussi des zones industrielles, et là, justement, l'Égypte va être pionnier à ce niveau. Donc on voit que vraiment l'Égypte joue ce rôle important pour attirer l'attention des investisseurs du monde envers notre continent africain. Et là, ça se prononce très bien dans ce qu'on a trouvé comme dans les paroles des présidents africains et l'importance de varier les sources d'investissement dans le continent africain. Ça, c'est une chose très importante qui va accélérer justement le développement durable dans notre cher continent. Alors, l'Égypte a excellé dans son rôle de présidente de l'Union africaine. Qu'est-ce qui est prévu après, justement? Est-ce que le président Abdel Fattah el-Sisi continuera à, on va dire, à appeler aux investissements en Afrique et à tenir ce rôle de parrain pour le continent africain? Exactement, parce que l'Égypte, avec son passé de collaboration avec l'Union soviétique dans les années 60, 50 et 60, ça continue aussi à jouer ce rôle important. Et là, donc, ça va être de cette façon-là, l'Égypte va être la porte des investissements russes pour le continent africain. Déjà, il y a les Chinois, déjà, il y a les Américains, les Français, les Anglais, les Néerlandais, beaucoup de pays investissent et depuis très longtemps en Afrique. Donc là, on voit que l'Égypte joue ce rôle important dans une période vraiment très sensible dans l'économie mondiale. Et justement, l'Égypte montre bien l'attirance du continent africain envers à tous les investisseurs de tous les pays du monde, justement pour venir investir, surtout dans le domaine de l'infrastructure en Afrique, ainsi que le côté sécurité, ainsi que le côté justement énergie. Justement, l'Afrique possède beaucoup d'eau, beaucoup de moyens pour construire des barrages, pour construire des centrales. Donc là, ça va aider vraiment ce continent à accélérer, comme je vous ai dit, le développement durable dans le continent qui a besoin vraiment de ça. Quand on voit la jeunesse aussi africaine, ça représente 65% de la population africaine, ce qui représente vraiment un attrait très très important pour les investissements aujourd'hui dans le continent africain. Hazem Hassan, vous êtes analyste politique. Merci à vous de votre participation à cette édition spéciale, sommet Russie-Afrique, une première édition, un premier forum donc entre le continent africain et la Russie. Merci à vous de votre fidélité. On se retrouve donc dans quelques minutes avec une édition anglaise cette fois-ci, avec le journal en langue anglaise. Très bonne suite de programme sur la TV internationale. Au revoir.